Bonjour YouTube, ça faisait longtemps. Je sais pas si cette vidéo ce sera plus un update de ma vie qu'autre chose, ou si ce sera vraiment focalisé sur le sport. Ouais, je vous ai foutu dans la cuisine d'ailleurs, puisque changement de décor c'est mieux. Alors parlons. Parlons, que s'est-il passé depuis ces 2 mois où j'ai quitté la chaîne? Il faut sachez que, petite promotion dès le début de la vidéo, j'ai fait un nouveau compte TikTok. Donc c'est mon compte secondaire. Il s'appelle Noonbis, parce qu'il y a Noonbit et il y a Noonbis. Et en gros, dessus, je poste tout. Je poste vraiment tout. Je poste surtout des vidéos sur Inazuma où je parle en facecam. D'ailleurs, mes vidéos sur Inazuma percent de fou. Je poste sur la musique en général, bon, plus du R&B et sur SM parce que je pense que c'est les deux côtés que j'écoute le plus, même si SM, c'est vrai que je les ai abandonnés depuis que je suis partie dans ma phase R&B. Bref, guys, tout ça pour vous dire que allez vous abonner là-bas parce que je suis active de fou. Genre, dès que j'ai un truc en tête, je prends carrément la caméra TikTok et je poste comme ça en mode spontané. Ça s'est jamais vu depuis 25 ans. TikTok aussi, il y a beaucoup d'interactions. Les gens, ils aiment beaucoup commenter. Alors que sur Instagram, les autres réseaux sociaux, parenthèse avant de parler du sport, parce que là, on est en train de s'éloigner du sujet. Instagram a enfin mis les trucs pour changer, vous savez, les photos, genre pour les disposer à notre manière. Ça, merci. Bref, fin de la parenthèse. Comme j'ai dit, ça fait 2 mois que j'ai pas posté de vidéo. Pourquoi? Parce que je n'avais pas d'inspiration et parce qu'il s'est passé trop de choses dans ma vie. Côté inspiration, je sais pas quoi faire, mais après, je suis tombée sur une vidéo d'une fille qui disait que, en gros, dans ta vie, tout peut être contenu. C'est-à-dire, tu as cuisiné, tu peux faire du contenu sur ça. Et c'est d'ailleurs ce que je fais sur TikTok. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est pas adapté forcément au format long. Je m'explique. J'ai beaucoup de vidéos en tête, mais j'ai l'impression que ça passe que sur des formats courts, genre TikTok, réel, c'est-à-dire, je sais pas, une promenade ou quoi. Ben, la vidéo va pas durer 10 minutes. Enfin, pour moi aussi, il y a une histoire de durée. C'est-à-dire que sur YouTube, c'est au moins, bon, allez, 5 minutes et plus. Et sur les réseaux en mode TikTok, Instagram, ça va plus être 1 minute, 2 minutes max. Vraiment 2 minutes maximum. Genre, même 1 minute 30, j'essaye de faire maximum. Bref. Et en attendant, si vous voulez du contenu de ma part, allez encore une fois vous abonner à mon compte Ninbis sur TikTok. Faut savoir que j'ai arrêté la danse. J'avais fait une story par rapport à ça. C'est pas un arrêt en mode je ne fais plus de danse, j'entends de la musique, je vais être toute raide comme ça. Non, pas du tout. C'est-à-dire que si j'entends des sons, je vais bouger mon corps, tout ça, etc. Donc il y a danser et danser. Mais quand je dis j'arrête la danse, c'est en mode intensif. Intensif, une danse intensive ou intensive? J'arrête la danse de manière, on va dire, loisir slash sportif. J'avais fait une story en novembre et tout, je disais que j'allais arrêter. S'il y avait des projets, tout ça, etc. Et puis il y avait certaines personnes avec qui j'avais envie de danser. J'ai d'ailleurs fait un duo avec July et je l'ai posté aussi sur cette chaîne. Donc si vous voulez aller voir, allez-y. Et en fait, il faut savoir que depuis que j'ai arrêté la danse, j'ai pris 7 kilos. 7 kilos, vous allez me dire, ben normal, t'as arrêté la danse, tout ça, etc. Mais en fait, venant d'une personne qui avait un poids super stable, c'est-à-dire que mon poids ne bougeait pas. Je prends rendez-vous chez mon médecin, puis là, elle me dit, bon, on va se peser. On se regarde, on se dit, bon, ça va peut-être pas bouger, mais on va quand même regarder s'il y a quelque chose. Je monte sur la balance, yeux écartés, mon ref. Yeux écartés, moi. Elle me regarde, je la regarde, elle me regarde, je me gratte la tête, et elle me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, mais en fait, j'ai arrêté la danse. Je pense que c'est la seule chose qui s'est passée, quoi. Parce que carrément, on me demandait mon poids, je disais 65,5. Et les gens, ils me disaient, ok, monte sur la balance. Et c'était ça, genre. Donc, le fait que je sois passée à 73 et quelques, un truc du genre, ça me fait bizarre. C'est pour ça que dans mon ancien hall, j'avais pris une balance pour pouvoir suivre mon poids et tout, etc. Ce qui est bien, c'est que depuis quelques mois, je fais très attention à mon alimentation. Je voyais beaucoup de gens qui disaient oui, 80% c'est l'alimentation, 20% c'est le sport. C'est-à-dire que, en gros, le sport, ça va être un plus, quoi. En gros, ça va compenser, ça va ajouter. Bon, je me disais, est-ce que je reprends les sports de combat? Je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Depuis que je mange super bien, genre fruits, légumes, que je me fais mes propres jus, tout ça, ça va beaucoup mieux, que ce soit même au niveau du diabète, même moi, de mon corps, comment je me sens à l'intérieur, mais je ressens quand même mes kilos. C'est-à-dire que avant, je trouve que mes cuisses étaient beaucoup plus fines, que mes abdos étaient marqués, et là, genre, j'ai l'impression que ça ne l'est plus du tout. Et je me suis dit, ben, qu'est-ce qui cloche? Pourquoi mon poids ne bouge pas? Le problème, c'est que j'essaye de faire du sport, mais je pense qu'avec tous les problèmes que j'avais eus à l'époque, et le fait que j'arrête aussi la danse, assez brusquement, mon corps, vraiment, j'ai perdu mes aptitudes. Et ça, c'est quelque chose que je ressens beaucoup quand je fais de la musculation, parce que du coup, j'ai repris. Comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, j'avais même acheté un tapis. J'étais vraiment trop motivée à l'idée de la reprise du sport, mais en mode, je suis pas assidue, et peut-être que je devrais en faire tous les jours, mais c'est trop compliqué pour moi de reprendre le sport. Vraiment, je sais pas si c'est les 25 ans qui ont tapé dans mon corps qui m'ont tabassé,
Mais c'est compliqué, c'est compliqué. Je suis essoufflée, je fais un peu de marche dehors, je suis KO technique. Donc du coup, en ce moment, c'est vraiment, je me dis, mais comment je vais reprendre mon poids d'avant? Et en soi, c'est pas vraiment mon poids qui me pose problème, c'est comment je me sens à l'intérieur de mon corps. C'est-à-dire que, encore une fois, quand je mets des shorts, j'ai l'impression que mes cuisses se frottent, alors qu'avant, c'est pas quelque chose que je ressentais. Quand j'étais à 65 kilos, c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui changeaient comparé à maintenant. Mais je me dis, du coup, j'ai retrouvé des points positifs et d'autres négatifs. C'est-à-dire qu'avant, je faisais de la danse intensive, enfin, je faisais du sport, donc j'étais en bonne forme. Mais là, je suis encore mieux en forme vu que je mange bien, que ma glycémie est stable, plein de trucs en fait. Donc, j'essaye d'avoir un mélange des deux pour pouvoir retrouver en gros un équilibre, quoi. Mes boucles, elles sont bien faites, hein. Je les ai trop bien faites. J'aime bien. Je sais pas, j'ai un blocage, je pense, avec le sport. Peut-être que j'en ai trop fait dans ma vie. Et du coup, là, je suis en pur blocage. Je suis actuellement dans ma salle de bain. Faut que j'étende mon linge et on va parler en même temps. Est-ce qu'il y a des grands sportifs qui ont fait de longues pauses? Ça, c'est sûr. Il faudrait que je me renseigne parce que là, c'est pas possible. C'est plus possible. Et comment j'ai commencé le sport et tout, etc. En gros, quand j'étais au collège, et Seigneur, fallait voir comment j'étais comme ça. La boxe. Et ma mère, elle s'est dit un jour, il y a eu une grosse altercation et tout. L'altercation était quand même assez grave et aurait pu aller loin. Et ma mère, elle s'est dit, c'est trop picot, frère. C'est à partir de là que ma mère, elle s'est dit, on va la foutre au judo. Ça va peut-être lui faire un petit peu de bien. C'est comme ça que j'ai commencé à faire du judo et de fil en aiguille, j'ai grave kiffé le sport, j'ai fait que du sport dans ma vie. Et puis bref, après je me suis développée dans la danse, tout ça, etc. Grave bien. Sauf que je pense qu'avec mes problèmes de santé, tout ce que j'ai vécu, la danse, ça m'a juste dégoûtée. En fait, j'ai l'impression d'avoir gâché un peu mon potentiel. J'avais beaucoup de potentiel, mais le fait que je sois malade, que j'ai des paralysies, que j'aille tout le temps à l'hôpital, je pense que ça l'a gâché et ça m'a juste frustrée, ça m'a saoulée. Je me suis dit, bye. Je pense que ça, c'est ma théorie. Pourtant, j'aime danser, mais je n'aime plus le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. En tout cas, donc c'est ça mon histoire, ma relation avec le sport. Est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est une longue pause? Je sais pas. On va dire que j'ai commencé le sport dans des circonstances qui n'étaient pas voulues à la base parce que c'était vraiment pour calmer mes chakras, wesh. Voilà en gros à où j'en suis sur ma vie par rapport au sport, puisque c'est quand même une grande partie de moi. Je vais pas dire que ça prend 80% comme l'alimentation, mais c'est quand même assez gros, c'est important, et puis j'aimerais bien retrouver ma silhouette d'avant, quoi. Pour ceux qui ne savent pas, maintenant, je ne fais plus les courses en physique, je les fais livrer chez moi directement. Je me suis fait livrer plein de fruits et c'est là où je me rends compte que vraiment j'ai changé du tout au tout parce que avant justement, les bonbons, c'était mon fruit genre. Maintenant, c'est le fruit, genre j'attends que ça. Ici, il y a ma mangue avec mes oranges. Ici, on a ma pastèque avec mes raisins sans pépins. Ça coûte bien cher, mais c'est bien bon. Je me suis aussi pris des fraises. Je vais vous montrer mon assiette et on va manger en parlant. Comme d'habitude, en fait, on fait tout. On fait la lessive en parlant, on cuisine en parlant. Regardez mon assiette. Attendez, je vais tourner la caméra. Je me suis fait du riz avec une petite sauce au basilic. Des courgettes, elles sont grave bonnes, je les ai faites hier. J'ai jamais autant réussi des courgettes de ma vie. Et des wings de poulet. Je vous ai pas montré, mais au dessert, j'ai pris une pêche plate, puisque j'ai aussi acheté des pêches plates. Mon kiff, vraiment mon kiff ultime. Je suis tombée sur une vidéo où la meuf, elle disait aussi que c'était important de peser ses aliments. Et je me dis, du coup, est-ce que peser les aliments, c'est pas un truc qui pourrait potentiellement me manquer, genre dans le fait de perdre du poids? Parce que je me suis pas bien renseignée comme il se doit, en fait. Mon assiette, elle est bien jolie, hein, franchement. Je pense que j'ai trop pris l'habitude de manger, genre des fruits, des légumes, de la viande, des trucs comme ça, que maintenant, quand je mange autre chose, genre des trucs gras ou sucrés ou salés, ben, je suis en mode ouh. C'est un bon indicateur quelque part en vrai. Parce que jamais au grand jamais, je me serais dit, toi tu veux arrêter le sucre un jour. Enfin, arrêter. Pas tout est relatif. Mais je bois beaucoup ce qui compose de l'eau, c'est-à-dire du thé. Je mets aussi du sirop sans sucre dans mes bouteilles. Donc entre le thé, l'eau, tout ça, etc. Mais c'est toujours composé d'eau. Genre, même si je bois pas forcément toujours de l'eau pure, il faut au moins que ce soit composé d'eau, genre. Donc, c'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai plus de soda, de jus. Et en général, quand je commande du jus à des boissons, c'est vraiment pour mes invités. Au cas où s'il y a des personnes qui passent chez moi et tout, etc., qui se disent, bon, on va passer une après-midi ensemble, au moins j'ai toujours des trucs chez moi, genre même tout ce qui est snack, ben, je les mange pas. Je voulais grave faire une vidéo update plus générale, mais là, vraiment, le sport, c'est quelque chose en ce moment, ça me titille un peu l'esprit, genre, je suis en mode, qu'est-ce que c'est que ça? J'espère faire plus de vidéos ici sur cette chaîne YouTube parce qu'en vrai j'aime bien les facecam, j'aime bien parler. Donc il faut juste que je trouve le bon contenu pour vous poster des vidéos.
En tout cas, moi, je mange mon délicieux repas. Je vous dis bon appétit, bonne journée, bonne nuit, bonne sieste, bon courage pour le travail, bon jour off, bonne vacancia. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. À plus. À plus dans le bus. À plus dans le bus pour une prochaine vidéo.